allez bien et que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Aujourd'hui on est vendredi 19 juillet, jour un petit peu spécial pour moi et chérie puisque ça fait 22 ans aujourd'hui qu'on a échangé notre premier baiser. 22 ans. Ça me vieillit tout ça. Voilà, allez. Alors aujourd'hui ça fait 22 ans et dans 2 jours ça fera 7 ans de mariage. En fait on s'est mariés pour nos 15 ans. On l'avait fait exprès et on a voulu choisir une date qui était proche de notre date, de notre anniversaire de rencontre en fait. Et en choisissant la date à la mairie, il y avait le 21 qui était libre. Le 21 c'est la fête nationale en Belgique, donc c'est toujours un jour férié en Belgique. Donc chérie avait toujours son jour férié et en plus c'était l'anniversaire de mariage, enfin c'est le jour où le mariage de mes parents. Donc du coup on s'était dit que c'était un bon présage. Donc on s'est mariés le 21 juillet. Et ma petite sœur s'est mariée aussi le 21 juillet. Donc ça sera aussi son anniversaire de mariage aussi. C'est une belle date, le 21 juillet dans notre famille. C'est synonyme d'amour. Alors... quoi de prévu aujourd'hui? Au niveau du repas, ce midi c'est tacos de poisson et salsa de mangue. Donc c'est avec du cabillaud, une salsa de mangue, c'est une première pour nous, j'en ai jamais fait. Souvent je fais des salsas mais avec des tomates ou des choses comme ça. Là où je voulais tester, j'ai demandé à Chéri, c'est Chéri qui me posait un peu plus parce que voilà, il aime pas trop le sucré salé. Il m'a dit mais si vas-y teste. Au pire, je vais faire autre chose. Enfin voilà, il pourra mettre autre chose dans son tacos s'il n'aime pas cette salsa. Donc le dessert c'est un yaourt et ce soir c'est une salade d'asperges à l'estragon avec de la brioche perdue en dessert si il reste de la brioche parce qu'on peut dire qu'elle est déjà bien partie. Ce matin les enfants ont déjeuné avec celle au sucre, hier j'en avais fait 2, une au sucre, enfin toujours avec la même base mais il y en avait une que j'avais rajouté du sucre perlé dedans et ils ont dit qu'elle était très bonne et l'autre aussi et franchement là elle est encore super moelleuse et tout. J'avais même préparé un petit paquet pour Chéri, enfin vous voyez hein, le moelleux, j'avais préparé un petit paquet pour Chéri pour qu'il prenne au jardin. Et il a oublié parce qu'il aille au potager, il profite un petit peu, il prend de l'avance avant d'attaquer ses vacances, ses vraies vacances à partir de lundi. Souvent pour nous, vacances c'est un petit peu synonyme de travaux, on en profite pour faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire la semaine quand Chéri travaille, enfin c'est surtout Chéri, quand je dis on, moi je le soutiens moralement. Voilà, alors aujourd'hui peut-être qu'on ira faire un tour cet après-midi, on verra en fonction du temps parce que là il est en train de se couvrir mais logiquement je pense qu'ils annoncent une belle journée. Donc oui, on verra cet après-midi, on ira peut-être faire un tour dans une ferme cueillette mais c'est surtout cette ferme en fait, elle produit son fromage. Donc c'est une ferme sur Halluin, je vous montrerai, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure et du coup on va aller faire un petit peu... on va aller acheter du fromage en fait de la ferme. Comme on a un peu de temps avec les vacances et tout, j'aimerais bien aller un peu plus chez les producteurs. Voilà pour le programme. Donc moi je vais finir, il me reste vraiment plus grand chose à faire, j'ai vachement avancé déjà. Et puis on va attaquer du coup la pâte pour les galettes. Je vous en ai déjà partagé une recette. Là je pense que je vais varier un tout petit peu. Je vais y réfléchir mais voilà. Et puis on va faire cette salsa de mangue aussi. Je suis super étonnée, je viens de téléphoner à Weight Watcher pour résilier mon abonnement parce que maintenant ça fait 4 semaines que j'utilise plus l'application mais que j'utilise l'application Yazio, c'est que je vous avais parlé. J'avais gardé Weight Watcher pour être sûre de bien trouver mes marques et de voir que ça fonctionnait et en fin de compte voilà, j'ai bien, enfin voilà, j'ai pas de soucis, je me sens mieux avec Yazio qu'avec Weight Watcher. Comme je vous dis, j'ai l'impression de moins de me restreindre, de plus compter en points et du coup j'ai plus cette pression. Vous voyez quand un repas qui fait, enfin les plats dès qu'ils font 5-6 points, vous dites ah non mais 5-6 points sur 20 points, enfin 23 points, ça vous fait déjà un quart qui part quoi en fait et vous vous dites mais j'ai encore plein de repas et il me reste encore des choses. Donc je trouvais que c'était un peu plus... il y avait une pression un peu plus alors que quand c'est en calories je sais pas, j'ai l'impression d'être plus libre. Bref, donc j'ai téléphoné à Weight Watcher pour annuler mon abonnement et j'ai eu tout de suite quelqu'un au téléphone. Ça a été super vite, donc là du coup je suis encore abonnée jusqu'au 31 et ensuite ben, ça sera fini. Mais bon après comme j'ai dit à Chéri, s'il voit vraiment que ça marche, fonctionne pas, voilà je pourrais toujours y revenir mais bon je suis positive là-dessus. Donc voilà, donc du coup officiellement j'ai arrêté Weight Watcher. Et je fais autrement. Allez, on y va, on va faire les galettes. Alors comme je vous ai dit, les galettes, la première fois qu'on les avait fait avec le maïs, je vous avais dit qu'il y avait plein de variantes et que voilà. Donc du coup je voulais tenter
une autre variante et là je vais les faire complètes. Au lieu de la farine de maïs, je vais juste la remplacer. J'ai pris exactement la même recette, en fait j'ai juste remplacé la farine de maïs par la farine T110, donc la farine complète. On verra bien ce que ça va faire. Donc au niveau des ingrédients, je vous les remettrai en barre d'infos, mais c'est en tout 400 g de farine. Donc là j'ai mis 200 g de farine T65 et 200 g de farine complète, une cuillère à café de sel, 240 ml d'eau et 50 g d'huile neutre, de goût neutre. Voilà. Donc tournesol, colza, enfin la colza a un petit goût quand même, hein, mais bon voilà. Et on va juste pétrir tout ça et puis une fois que c'est pétri, on laisse poser 10 minutes parce qu'il n'y a pas de levure dedans, donc il n'y a pas besoin d'attendre que ça lève et puis on va pouvoir les former. Allez, alors j'ai préparé de la salsa. Alors dans cette salsa de mangue, du coup j'ai mis de la mangue dans le fond, oignon rouge, tomate, un peu de piment en flocons ici. Alors moi j'en ai pas mis beaucoup parce que voilà, il ne faut pas que ça pique de trop. Un jus de citron vert, du sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais y ajouter, alors logiquement c'est de la coriandre qu'il faudrait mettre mais nous on n'aime pas ça. Alors j'ai réessayé, hein. J'avais acheté un pied et à chaque fois que je la mets, à chaque fois chérie me dit il y a un truc bizarre dans la recette, je sais pas, quand je tombe sur un, à chaque fois qu'il tombait en fait sur un morceau de coriandre, et même Angel il me l'a dit aussi. Voilà, le goût, c'est un petit goût plastique en fait on trouve et du coup ça ne nous revient pas. Bref, donc du coup souvent dans mes recettes je remplace la coriandre par du persil plat. Donc là c'est du persil plat que j'ai mis et voilà, il n'y a plus qu'à mélanger. Et ça c'est ce qui va nous garnir nos tacos du coup avec de poisson. Donc là je vais la mettre au frigo pour qu'elle soit bien fraîche et on va s'occuper des galettes. J'ai pris ma pâte, je suis en train de faire les tortillas. J'ai divisé ma pâte en à peu près 12 boules de 60 grammes. Enfin, j'ai 12 boules d'à peu près 60 grammes. Alors, je les étale bien finement. Alors, par rapport à la dernière fois, la pâte est un peu plus élastique comme elle contient plus de blé. Elle est beaucoup plus élastique avec le gluten. Donc, elle est un petit peu plus difficile à étaler, mais ça va encore. Hein. On y arrive. Hein. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'elle est élastique, donc elle se rétracte un petit peu. Mais voilà. Ça va quand même quoi. Et ensuite on les fait cuire à sec dans une poêle. Exactement de la même façon que la dernière fois. Une fois qu'elles sont dorées d'un côté, on retourne et on fait cuire de l'autre côté. Donc à sec ça veut dire sans rien dans la poêle. Pas de matière grasse, rien du tout. On va manger. Désolée du son, hein. Chérie est rentrée. Du coup la télé va. Ah, hein? Alors ils ont vu, enfin Stécie a vu qu'il y avait la Casa del Papel, donc du coup la saison 3. Donc du coup ils veulent la regarder sur Netflix. Alors le repas est prêt, donc ouh là là, ça va fort. La salsa, les tortillas au blé complet, du cabillaud, j'ai juste fait légèrement cuire. Alors on va les milleter en fait dans la tortilla, donc du coup je les fais cuire avec un petit peu de ghee, sel, poivre, c'est tout, et de la mâche. Donc voilà comment ça se présente. Donc le cabillaud, la salsa et un peu de mâche et on roule ça et on mange. Ah, il est 4 h déjà presque. On va goûter et puis ensuite on va aller à la ferme. Ce que j'ai fait pendant ce temps-là, c'est que j'ai répondu à vos commentaires et j'ai fait cuire les œufs pour la salade de ce soir et aussi les asperges. Je les ai juste fait cuire comme ça au cookéo à la vapeur. Pour revenir sur le repas, tout le monde a aimé la salsa, même chérie. Donc validé pour nous. La mangue, on sent le goût mais c'est pas super sucré. Enfin voilà, c'est vraiment très très bon avec les oignons et tout, voilà. Donc, et puis ça allait très bien avec le poisson. Donc validé. Les tortillas c'est pareil, elles étaient bien souples. Il en reste même et Angel m'a dit maman tu peux me les garder, je vais les mettre de côté. Alors du coup voilà, il va sûrement goûter avec parce que il a fini le repas avec une tortilla avec du camembert dedans. Bref, allez petit goûter, donc brioche. Ça c'est mon goûter à moi. Alors, un morceau de brioche, du yaourt maison. Je voulais vous montrer le yaourt, comment il est ferme en fait. Celui que j'ai fait au cookéo cette semaine. Ouais. Donc, et j'ai mis de la prune du potager de chéri. Et ça, c'est pas un café, c'est une ricorée. Voilà. Je vais rejoindre chéri, qui est en train aussi de goûter. Il goûte de la brioche.
en a profité, il y a une ferme cueillette, donc on a été cueillir un petit peu de fruits et légumes, enfin de légumes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fruits, il y avait des fruits rouges, enfin des choses comme ça, mais voilà, on s'est contenté des légumes, et en fait c'est des légumes bio, donc c'est cool, c'est une ferme cueillette qui est bio, voilà. Alors, on a fait le plein de fromage. Alors là où on a été, c'est la ferme du Vinage. Pour celles qui sont de la région, la petite adresse ici. Voilà, il y a même une adresse, un site internet. Alors, c'est une ferme qui est... c'est une ferme laitière, alors elle produit du lait, et avec ce lait elle produit du fromage, elle produit des yaourts, fromage blanc, enfin voilà, plein de tout ce qui est laitage quoi en fait. Et c'est aussi une ferme qui produit, qui élève des cochons, donc du coup elle fait aussi sa charcuterie, elle vend sa viande et tout de cochon et tout, toute sa charcuterie autour de ça et tout, c'est vraiment bien, enfin franchement voilà. Donc du coup on a fait un petit peu le plein. Alors les loulous n'ont pas voulu venir, mais par contre ils m'avaient passé commande pour leur fromage. Ils adorent le fromage de la ferme, et franchement c'est vraiment parce que c'est pas à côté de la maison, parce qu'autrement on irait beaucoup plus souvent. Mais bon, je vous montre tout ce qu'on a acheté, du coup je les ai filmés et je vous les ai intégrés dans le retour de course, comme ça vous aurez tous les courses qu'on a fait dans la semaine. Voilà. Bon allez, je vais ranger. On en a profité aussi, j'ai repris du beurre demi-sel. Chérie, les enfants adorent manger leur pain, surtout le pain frais avec du beurre. Voilà. Alors on essaye de limiter, mais il y a des moments on a le droit aussi de se faire plaisir, hein. Voilà. Allez, puis c'est du bon beurre de ferme, pas faire de mal. Après c'est voilà, c'est de temps en temps. Tout est une question de dosage, je pense. Tout est dans l'équilibre, voilà. Allez, je vais ranger mon fromage, ranger mes fruits, mes légumes. On a pris des belles tomates aussi. Du coup, il y en avait des belles. Des grosses aubergines aussi. Oh là là, ce téléphone. Je sais pas chez vous, mais chez moi, ça s'arrête pas. Et à chaque fois que j'y vais, à chaque fois, c'est pour l'isolation à 1 €. Je vais aller voir. Elles sont trop bonnes, les tomates. Je vais les ranger parce qu'autrement, il va plus rien rester. Bref. Donc, non, c'était pas le truc à 1 € cette fois-ci. Voilà. C'était pas pour l'isolation à 1 €, c'était pour le téléphone. Pour changer d'opérateur. Non, non, ça va. Très bien. Allez, je range, puis on attaque la petite salade de ce soir. On est en train de faire le repas. On a commencé par le dessert. Alors, on est en train de faire de la brioche perdue. Alors, pas si perdue que ça, parce que franchement, la brioche, elle est encore super tendre aujourd'hui. Mais bon, voilà. Après, demain, elle risque d'être un petit peu plus dure. Quoique, franchement, hein, je sais pas, à mon avis, ça doit être le petit lait qui fait ça ou quoi. Mais ouais, regardez-moi cette texture de brioche. Elle est super, super moelleuse. Alors là on a coupé les morceaux et on va les tremper du coup dans un mélange de lait, de lait, un œuf. Alors on a mis 150 ml de lait, un œuf, 20 g de xylitol, et on a mis un tout petit peu de vanille, la poudre de vanille qu'on a acheté cette semaine, qui va remplacer du coup notre arôme. Et puis ben, c'est tout. Et on va tremper du coup la brioche dedans. Donc très simple, hein. Je suppose que vous savez déjà faire le pain perdu. Enfin la brioche perdue, c'est exactement la même chose, c'est juste avec de la brioche. Et c'est trop bon. C'est même encore plus gourmand que le pain. On va tremper ça, chérie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les faire au four, la brioche perdue. On va juste la mettre, ça sera encore plus gourmand, et on mettra pas d'accompagnement comme ça. Je vous montrerai comment. Là elle est juste en train de tremper les morceaux, les mettre dans un plat, et après je vous montre pour la suite. Voilà, je vais vous montrer. Du coup on a fini le pain, la brioche perdue. Alors on l'a mis dans un plat. On a arrosé avec le restant de liquide. Là il est dans le fond, mais il est en train d'être bu par la brioche. Ensuite on a mis du sucre, donc là c'est du sucre complet, du muscavodo. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 20 g de sucre pour tous, donc divisé par, là on est 4 ce soir, ça fait pas beaucoup de sucre par personne, hein. Et il y a 10 g là de margarine Saint-Hubert oméga 3 que j'ai mis en tout petit morceau sur le dessus. Voilà, donc je vous mettrai toute la liste des ingrédients en barre d'infos. Bon, c'est un petit dessert plaisir, hein. Bon, ça va encore, hein, c'est relativement au niveau du sucre et de la matière grasse et tout, ça va, hein. Mais bon, c'est un petit dessert qui est plus riche qu'un yaourt ou qu'un fruit, ça c'est sûr.
Et voilà, de temps en temps, on a le droit de se faire plaisir. Puis comme on va manger ça avec une petite salade, et ben ça sera tout à fait dans l'équilibre. Je vous mets bien sûr, hein, comme d'habitude, en barre d'infos, tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc les ingrédients, les quantités et les calories, si vous voulez les savoir. Allez, là, on va attaquer du coup la salade. Oh, un petit papin. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Hein? Et là, mon blue. Oh, regardez-moi cette petite mimine. Oh là 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 là. Oh. Hein? Ah, la chérie. Alors, on a fait la salade. Alors, j'ai juste mis... Alors, les asperges, je les avais fait cuire tout à l'heure, donc juste à la vapeur, comme vous avez dit. Les œufs, c'est des œufs cuits durs. Le jambon, c'est du jambon italien du pecorino. C'est ça, je pense? Ouais, je pense que ça doit être ça. Après, vous pouvez mettre du jambon de Parme, ce que vous voulez. C'est du jambon cru. J'ai une échalote que j'ai ciselée en petits morceaux. Et là, on a fait une petite vinaigrette, du coup, à l'estragon. Donc, moutarde à l'ancienne. Alors, c'est Stécie qui l'a fait. Stécie, est-ce que tu te souviens de ce que tu as mis dedans? Une cuillère à soupe d'huile de colza, une cuillère à soupe de vinaigre à l'estragon, 15 g de moutarde à l'ancienne, du sel, du poivre, un petit peu d'estragon frais et c'est tout. Voilà. C'est Stécie qui devait dire la recette. Ouais, c'est Stécie, mais je sais pas si elle s'en souvenait. Je l'ai dit par télépathie. Ah, tu l'as dit, elle me l'a envoyé par télépathie. Voilà, donc il nous restera plus qu'à assaisonner et cette petite salade, on va l'accompagner avec du pain maison au levain. Voilà, pas besoin de... J'ai demandé, pas de féculents, ils vont manger du pain. Ils se régalent en ce moment avec le pain, donc voilà. Et puis du coup, moi, le petit dessert, je vais l'enfourner. Il y a mon pain pour demain qui est en train de cuire. Donc du coup, je vais l'enfourner à côté. Je vais profiter. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est temps d'arroser ou pas? Oui, tu peux arroser. On va passer au dessert. Donc du coup, voilà ce que ça donne, la brioche perdue. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la servir avec une boule de glace. Enfin, une boule de sorbet abricot qu'on a fait ensemble cette semaine. Ben, ça y est, on a fini de manger. Le repas était très bon. Ça va super bien, l'estragon avec l'asperge. C'est vraiment trop bon. Allez, je vous montre mon pain du jour. Alors, mon levain est de plus en plus actif et franchement, ça se voit. Alors là, il est encore chaud. Je vais attendre et puis je vais le mettre la petite... sous une cloche en fait, où je le remets dans ma cocotte, où je le fais cuire. Je le remets dedans. Comme ça, le lendemain, voilà, il ne faut pas l'enfermer dans un plastique, autrement il va devenir tout caoutchouc. Si vous le laissez à l'air libre, il va vite durcir. Il faut juste lui trouver une boîte à pain ou quelque chose comme ça, c'est très bien. Moi, comme j'en ai pas, et de toute façon, j'ai pas la place pour en mettre, voilà, je trouve des systèmes D. Donc du coup, là, je suis à une vingtaine de minutes de vlog. Donc je pense que je vais continuer ce vlog demain. Donc du coup, moi, je vous dis à demain. Et puis... pour la suite, voilà, du week-end vlog, du coup, à demain. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Alors, il est tard. Alors déjà, on est samedi, je précise. Je continue le vlog d'hier, mais on a changé de jour. Donc, on est samedi 20 et il est tard. Il est déjà midi 16. J'étais en train de faire mes ongles, je suis en train de les limer, enfin d'enlever la jonction et tout, je les ai limés, j'ai enlevé vous voyez la repousse en fait, là, et je vais les... Là j'ai tout enlevé, la démarcation et tout, j'ai plus qu'à reposer une couche de gel et à catalyser, voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez revoir sur la chaîne. Je vous ai fait une vidéo où je vous montrais comment je faisais mes ongles. Alors moi, c'est mes vrais ongles, je ne mets pas de rajout. Le seul truc, c'est que je mets du gel pour pouvoir les avoir plus solides. Ah, j'ai tout le temps les mains dans l'eau, comme beaucoup de femmes, hein, et c'est très dur d'avoir les ongles longs sans ça, quoi, en fait. Autrement, ils cassent, vous avez un ongle plus court que l'autre et tout. Voilà, là, ça me permet d'avoir une manicure et d'avoir des ongles longs. Je suis en train de faire les frites et je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de vous le partager. Alors voilà, je vous montre un petit peu comment je fais mes frites. Alors moi, je coupe mes pommes de terre en forme de frites. Hein. Je mets du paprika, du sel, du poivre et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors j'utilise un grand saladier comme ça. Boum, un grand saladier comme ça et je fais à peu près une dizaine de pommes de terre. Pour une dizaine de grosses pommes de terre, je mets une cuillère à soupe d'huile, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'huile. Et ensuite, je les mets au four. Voilà.
tout simple. Je les mets au four jusqu'à ce qu'elles dorent. Donc après ça dépend de vos goûts, si vous les aimez plus dorés vous pouvez les laisser plus dorés ou pas, mais il faut au moins compter une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, pour les frites on va manger ça avec des steaks pour Chéri et les enfants. Moi ça sera des œufs et puis de la salade. Voilà, c'est notre repas souvent du samedi midi, il n'y a trop rien de spécial, c'est toujours la même chose le samedi, comme ça me permet de l'avoir cool le samedi matin. Allez, je vais finir mes ongles maintenant. Non, il fait de l'orage. On voulait aller au lac cet après-midi, mais moi je pense que ça va être mort. Je vais vous montrer les frites avant qu'ils mangent tout. Ce que ça donne. Voilà, donc les frites au four, sans matière grasse, toutes dorées, croustimoileuses. Allez, on va manger. L'orage est parti, le soleil est revenu. Mais bon, maintenant il est un petit peu trop tard pour aller au lac. Donc du coup, il est 3h40 passé. Mais bon, on a vu qu'il y avait, en cherchant une petite activité à faire, on a vu qu'il y avait un marché nocturne pas très loin. Donc du coup, on va sûrement y aller faire un tour. Là, comme j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais me prendre de l'avance pour demain. Et je vais faire le gâteau. Donc c'est un gâteau amande ricotta. Alors, on y va? Dans le bol de mon robot, j'ai mis, alors que je regarde sur ma petite application, 80 g de margarine oméga 3 Saint-Hubert, voilà, et 70 g de xylitol. Et je vais mélanger tout ça au four. Alors une fois qu'on obtient un beurre pommade avec le sucre incorporé dedans, on va ajouter les œufs. Alors il faut 3 œufs dans la recette, on va y ajouter juste les jaunes et les blancs on va les mettre dans un saladier parce qu'on va s'en servir après, on va les monter en neige. Donc là tout en fouettant j'ajoute les 3 jaunes d'œufs. Ensuite j'ajoute le zeste d'un citron bio ainsi que son jus et on remélange un petit coup. Ensuite on ajoute 125 g de poudre d'amande, on mélange et on ajoute aussi 50 g de farine. Alors là la farine que je vais utiliser c'est la farine de petite épeautre que j'ai achetée, mais vous pouvez très bien utiliser notre farine, vous pouvez même mettre une farine complète, ça va très bien avec l'amande parce que la texture de l'amande est un peu friable, donc une farine complète je trouve que ça, voilà, ça va bien ensemble. Donc on ajoute 50 g de farine et on mélange. On ajoute 250 g de ricotta et on mélange. Ensuite on va battre nos blancs en neige avec une petite pincée de sel et on incorpore les blancs délicatement à notre préparation à la ricotta. Alors on le fait à la maryse en soulevant bien pour incorporer le maximum d'air à l'intérieur. On verse la pâte dans un plat beurré et on garnit avec 7 abricots coupés en deux et dénoyautés. Et on saupoudre avec un petit peu, donc là j'ai 10 g d'amandes effilées. Et il ne reste plus qu'à enfourner pour 45 minutes à 180 degrés. Petit 4 heures, de la pastèque, ça c'est de l'haricot ré et du pain avec la pâte à tartiner maison, celle que je vous ai partagée. Vous pouvez retrouver la recette sur le blog si vous voulez. Allez, pendant que le gâteau cuit, moi je mange. Je vous montre le gâteau. Voilà. Alors on va le laisser refroidir comme ça dans le four et ensuite on va le couper en carrés. Donc ça fera 15 petits carrés. Après vous pouvez en manger un ou deux, ou après vous pouvez couper en plus si vous voulez. Mais bon, moi je les couperai en petits carrés parce que c'est le dessert de demain et logiquement avec Chéri, comme c'est notre anniversaire demain de mariage, on a prévu de faire un petite escapade en amoureux. Donc du coup on risque de remanger des gourmandises dans l'après-midi. Voilà, je vous en dirai plus demain. Bon, ça y est, on est en route, on va aller faire un petit tour du coup au marché nocturne. Il est 18h25 et le soleil est revenu et il fait 27 degrés alors qu'il est bientôt 19h. Mais il y a du vent quand même, enfin, je trouve. Toi t'as chaud toi. Chéri, arrête pas depuis tout à l'heure. J'ai chaud.
Il pourrait se balader tout nu. Hein? Non, pas tout nu. Hein. Torse nu. Torse nu. Voilà, torse On avait nu. trop d'horaires pendant la guerre. Allez, on va aller voir. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet si il valait le coup et tout. Et en fait compte, il était écrit qu'il n'y avait pas beaucoup de marchands. Mais bon, ça nous fera une balade. On va aller voir ce qu'il y a. Tout à l'heure. On est rentré. Bon, ça nous a fait une balade. C'est vrai qu'il était tout petit. Hein. Il y avait 5-6 marchands, non un peu plus, une dizaine de marchands, dont 2 marchands de saucissons, un marchand de maroilles. Et puis après il y avait des trucs que les gens faisaient eux-mêmes, hein. C'est ça à peu près. Puis après il y avait la foire aussi. Bon, ça nous a fait une petite balade. On n'a rien acheté. Alors là on va manger. Alors ce soir c'était fait exprès, hein. C'était repas très simple, donc juste de l'assemblage. Du bon pain au levain, du coup maison. En fait on fait des toasts à l'avocat et au saumon. Donc c'est du fromage, c'est du Saint-Mauré, du saumon avec un peu de citron, de l'avocat et un œuf sur le dessus. Et moi je vais manger aussi une tomate juste comme ça au croque-sel comme on dit. Voilà, juste avec un petit peu de sel et un peu de poivre. Allez, on va manger. Et le dessert, ça sera sûrement un fruit et du melon par exemple, ou de la pastèque qui reste. Voilà. 21h30, ça y est. Journée finie. C'était une journée cool. Je vous aurais pas filmé beaucoup. Mais bon, je vous ai partagé un petit peu mon samedi. Mais souvent les samedis se ressemblent à ça. Et encore, là c'est les vacances, il n'y a pas de foot, de choses comme ça et tout. Sinon les samedis après-midi, souvent je suis seule à la maison. Et j'en profite pour me faire des petits moments à moi, comme mes ongles, voilà. Et puis de m'occuper pendant que Chéri, lui, est aux entraînements de foot. Mais bon là, on n'en parle pas. On a encore un bon mois de répit. Je pense que ça reprend fin août. Allez, donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Puis du coup, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye, à demain, bisous.